Nous sommes toujours à RiseUp 2022 organisé par Proxim et là nous sommes très heureux d'accueillir Monsieur Patrick Bang. Bonjour. Bonjour. Déjà on vous connaît dans le milieu IT en Tunisie. Vous avez plusieurs casquettes par ailleurs. Si vous pouvez parler de ce que vous faites déjà. Déjà merci pour l'invitation sur ce plateau. Tout le plaisir est Donc comme vous l'avez signifié, je suis Patrick Bang. Je suis entrepreneur dans le domaine du numérique. Donc j'ai une entreprise de services numériques qui est spécialisée dans le logiciel, la formation et l'accompagnement des entreprises dans leur transformation digitale. Et à côté de ça, je suis président du groupement des opérateurs du secteur des technologies de l'information et de la communication en Côte d'Ivoire, partenaire de Infotica et Utica. Voilà. Et troisième point, je pense que je suis le vice-président, premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie tunisie-ivoirienne. Donc je suis dans mon rôle de créer des synergies entre les opérateurs tunisiens et les opérateurs ivoiriens, globalement dans tous les secteurs d'activité, mais en particulier dans le secteur du numérique. Et puis je suis administrateur de banque. Et vous êtes aussi le représentant Je suis le partenaire local de Proxim depuis le CITIC 2022. Voilà. Justement, je voudrais vous poser une question par rapport à cette transformation digitale-là du secteur financier. Selon vous, qu'est-ce qui pose problème éventuellement à cette transformation-là? Est-ce au niveau des régulateurs? Est-ce que c'est au niveau de la politique de l'État, s'il n'encourage pas à l'utilisation du smartphone, à l'adoption du très haut débit, etc., etc. Ou est-ce c'est au niveau plutôt de la banque, lorsqu'il n'y a pas une stratégie claire et assumée de la part de la direction générale pour que la banque fasse sa digitalisation? Ok, merci pour la question. Elle est hyper complexe parce que les freins à la digitalisation des banques en Afrique de l'Ouest peuvent être analysés à deux niveaux. Il faut regarder les facteurs exogènes à la banque, notamment les règles communautaires en matière de gestion des systèmes d'information bancaire. Il y a une commission bancaire, il y a une commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, puisqu'on fait partie de l'UEMOA et la Côte d'Ivoire, qui érige un certain nombre de règles prudentielles qu'il faut respecter. Et les banques, dans leur stratégie de digitalisation, sont le plus souvent confrontées au niveau de flexibilité de ces règles. Donc, les solutions à mettre en place doivent être compliantes par rapport à ces règles. Donc, ça veut dire qu'il y a un fort taux d'analyse et de mise en place de règles de compliance vis-à-vis des règles de la commission bancaire de l'UEMOA. Un autre facteur aussi exogène, c'est l'environnement technologique. Pour faire de la transformation digitale, il faut être dans un environnement numérique sécurisé. Il faut être dans des espaces numériques sécurisés. Donc, il faut intégrer cette problématique et il faut aussi avoir sur l'ensemble du territoire une capillarité de réseaux d'accès, fibre optique, haut débit, la 5G, etc. Bon, 5G, ce n'est pas une obligation, mais il faut avoir une capillarité de réseaux qui permettent de pouvoir être connecté, consommer ces services numériques en tout point du territoire. Donc, la gestion du last mile, la gestion vraiment de la mise en place d'un réseau haut débit large bande sur l'ensemble du territoire. Ça, ce sont des contraintes exogènes qui peuvent être des facteurs bloquants, mais sur lesquels l'État s'engage et l'État met en œuvre des processus d'amélioration qui nous permettent aujourd'hui d'avoir et d'espérer tirer les meilleurs profits de la digitalisation de nos banques. Maintenant, il y a les facteurs endogènes à la banque. Et c'est les facteurs sur lesquels la banque peut avoir une prise. Donc déjà, la digitalisation de la banque ne doit pas être comprise comme une simple informatisation de processus. La digitalisation de la banque, c'est changer de business model, c'est changer de paradigme bancaire. On vous a dit qu'en Afrique de l'Ouest, il y a un faible taux de bancarisation. Avec le Nigeria, je crois qu'on a 35% de taux de bancarisation. Il y a des problématiques de couverture des réseaux bancaires, notamment on a moins de 3 agences pour 100 000 habitants.
Donc, et il y a de nouveaux entrants aussi dans le secteur, les fintech, les émetteurs de monnaie électronique, etc. Donc, la banque, la transformation digitale de la banque n'est plus une option, elle s'impose aux banques. Elle s'impose aux banques, donc les banques doivent comprendre les enjeux et je pense que nos dirigeants, nos directeurs généraux et même nos conseillers d'administration ont compris les enjeux. Donc, le challenge, c'est plutôt le mindset qu'il faudra changer? Bon, déjà, le mindset dont il faut accélérer le changement parce que la prise de conscience, même avec la Covid, a accéléré ce changement de mindset, mais c'est dans la démarche, dans la feuille de route, dans la disponibilité d'acteurs d'écosystèmes qui peuvent être capables d'accompagner ce processus. Nos banques opèrent sur des core banking avec des éditeurs, le plus souvent, je dirais, très réticents à l'ouverture de leur plateforme. Donc, nos banques doivent trouver des solutions alternatives avec des partenaires qui doivent les accompagner pour mettre en place ces processus de digitalisation et lesquels processus doivent pouvoir être consommés via des protocoles d'échange de données, des API, des web services avec le core banking. Donc, c'est toute une aventure pour mettre les gens autour d'une table pour accélérer ce processus. Ensuite aussi, il y a la culture de la banque, la culture IT, la capacité à gérer ce type de projet complexe. N'oublions pas qu'on touche à la finance, à la banque, à l'argent des gens. Donc, comment mettre en place des solutions sécurisées, comment mettre en place des solutions qui ont de l'appétence des utilisateurs, parce que ça ne sert à rien de mettre une solution digitale qui n'est pas consommée, qui n'est pas appréciée, qui n'est pas admise par les utilisateurs. Donc, il y a toute cette réflexion à mettre en œuvre, la qualité de ces solutions, le degré d'appétence de ces solutions, et puis aussi, il y a la culture du changement qu'il faut mettre en place dans nos back-office pour qu'ils comprennent que les solutions digitales qu'on met en œuvre ne sont pas là pour tuer leur emploi, mais pour leur permettre d'être des employés augmentés, c'est-à-dire avec plus de capacités d'analyse, plus de capacités d'intervention, de la réactivité, etc. Donc, voici un peu pour moi les macro-causes endogènes au niveau de la banque qui peuvent être des blocages ou bien des obstacles à une accélération de la transformation digitale de nos banques. Donc, si je comprends bien, il faut agir au niveau du SI, de la politique interne de la banque, la formation des RH, et tout ça, ça a un coût. Pensez-vous que les banques, justement de l'Afrique subsaharienne, surtout du côté ouest, ont-ils cette possibilité ou cette volonté d'investir pour faire cette transformation-là? Parce que ça coûte de l'argent. Tout à fait. Mais ne pas investir, ne pas réagir, c'est se faire absorber par des acteurs. On a vu tout à l'heure, on l'appelle dans notre terminologie les nouveaux barbares, des acteurs qui viennent, à l'aide des technologies, viennent s'inviter dans le monde bancaire et deviennent des néobanques. On a vu des opérateurs de téléphonie mobile qui ont commencé par le mobile money, qui sont émetteurs de monnaie électronique, qui deviennent des banques. Donc la banque, quelle que soit la taille de l'investissement, doit réagir, doit être proactive, doit aller vers ce type de solution. Donc, ok, l'investissement, il est énorme, mais le retour sur investissement, il est gagnant parce qu'il permet d'améliorer et de rentabiliser les infrastructures existantes par une amélioration, comme on dit, du TCO, hein, c'est-à-dire du coût des structures qu'on met en œuvre, du coût des agences, parce que ça permet de réduire le coût du déploiement des agences. Ça permet d'avoir une ubiquité sur l'ensemble du territoire, parce que de son portable, de son smartphone, de son même feature phone, l'usager peut être en dialogue avec la banque, faire ses transactions à distance, et ça évite de déployer 150 000 agences sur l'ensemble du territoire. Donc, le retour sur investissement, quand le projet est maîtrisé, il est garanti. Donc, pour moi, investir dans la transformation digitale n'est pas une option, c'est une obligation pour les banques, une obligation de survie pour évoluer, pour exister dans ce monde bancaire. Voilà. Clairement, il y a une différence entre le marché européen, le marché US, bien évidemment, et même l'asiatique. Il y a une différence entre ces marchés-là et le marché africain. Pensez-vous que la solution doit être sud-sud? Ok. Je pense que le marché africain commence à être mature.
avant de parler des options de partenariat, je pense que la banque en Afrique est en train de faire des sauts dimensionnels, comme on dit, des leapfrogs, comme on dit dans le jargon, nulle part ailleurs. Parce qu'on est passé de la non-bancarisation à la néobanque, avec des gens chez eux qui transactent sur leur téléphone portable. Donc, c'est une évolution fulgurante. Donc, l'Afrique est prête pour ces changements, pour ces transformations, mais il faut de la collaboration, de la coopération, pour co-construire les offres, pour être à mesure de pouvoir être en adéquation avec nos usages, nos pratiques, nos contraintes, qui sont linguistiques, qui sont financières, qui sont culturelles, etc. Donc, ce n'est pas l'Asiatique et ce n'est pas l'Américain qui va faire les solutions de demain en Afrique. C'est entre nous, Africains. Donc, cette coopération Sud-Sud que nous sommes en train de mettre en place avec des acteurs comme Proxim qui ont compris que malgré la qualité de leur offre, le passage avec des partenaires locaux est important pour qu'ils comprennent l'alphabet du business là-bas et qu'ils comprennent réellement les contraintes de customisation, de contextualisation des solutions qu'ils doivent implémenter. Et c'est le rôle. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que la coopération Sud-Sud pour gagner le challenge d'accélération de la transformation digitale des banques et même des autres secteurs d'activité. Et c'est un peu mon rôle en tant que vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie ivoiro-tunisienne, de chercher les meilleures pépites tunisiennes et de les mettre en situation de coopération avec les pépites ivoiriennes pour être à mesure d'accompagner ce grand mouvement de transformation digitale que la Côte d'Ivoire est en train de mettre en œuvre depuis un certain nombre d'années. Très très bien, Monsieur Patrick Bang. C'était un honneur pour nous de vous accueillir et de faire cette interview. Espérons qu'on va se voir très très bientôt. Merci Wahid.